à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. La différence nous réinstalle sur les bancs de l'école de la vie. Je suis tellement heureuse. Pour être honnête, ce sentiment est survenu à l'issue d'une période déstabilisante. Depuis toujours, je suis différente. Je ne rentre pas dans les cases, je suis souvent en décalage de par le regard que je pose sur les gens ou les événements. J'ai choisi des professions atypiques dans le sens où j'ai choisi des professions non valorisantes au regard de l'échelle sociale, sauf lorsqu'on est médiatisé. Pompon sur le gâteau, je me suis apaisée et ne vis plus dans la souffrance. Le travail sur moi a été long et à la hauteur de mes résistances intérieures. La libération a commencé à partir du moment où je me suis responsabilisée sans culpabiliser et j'ai enfin pu cesser d'alimenter ce qui ne me convenait plus. C'est un changement d'angle de vue qui change tout, compliqué à faire tant qu'on ne sort pas de l'infernale dualité, c'est de ma faute ou c'est de ta faute. Évidemment, depuis que j'ai découvert cela, j'ai envie de le dire au monde entier. Les croyances limitantes, allez au panier. Le passé qui empêche le présent, allez, virez-le. Il faut dire qu'une fois cette prise de conscience faite, le monde autour de nous change de couleur. Les événements, même les plus difficiles, ne figent plus. On reste acteur sans être en réaction. Bref, ce changement en moi a encore posé une nouvelle différence. Je ne fonctionne plus ou peu en réaction aux peurs et aux colères ambiantes. Mais chaque fois que je me trouvais en face de personnes que j'aime, affligées ou en colère, je faisais quoi? Je tentais de leur montrer qu'il existait autre chose. Et par effet de contrebalancement, je me trouvais en position de ne parler que du positif. Car je vois tout simplement d'autres possibles qui ne peuvent être vus lorsque l'on vit majoritairement dans la négativité. En faisant cela, nous étions tous en résistance face à l'autre, tout en nous comportant de façon identique, décrire un monde vu par le bout d'une seule lorgnette. Toutes ces discussions finissaient par être tendues et vives. Chaque fois que je les vivais, une fois seule, épandant parfois, je voyais bien que je n'étais pas juste moi non plus, tout en voulant bien faire. Avant mes prises de conscience, j'étais aussi dans cette colère et ces peurs, mais j'ai changé. Je voudrais tellement qu'ils vivent cette liberté aussi. On pourrait dire que chacun voulait convaincre l'autre. Nous étions tous dans une bataille de concepts mentaux. Et voilà que d'un coup, à force de chercher un moyen de discuter sans en arriver aux tensions, je prends conscience d'un nouvel élément par rapport à ces personnes. Oui, nous sommes différents. Oui, il y a des discussions houleuses. Oui, nous voyons les choses différemment et nous nous aimons. Te rends-tu compte, toi qui m'écoutes? Tous ces éléments de différence, nos maladresses mutuelles relationnelles, n'entament pas l'amour que nous avons les uns pour les autres, car nous réussissons à faire la différence entre l'être en face de nous et son opinion. Et là, deuxième prise de conscience pour moi. Leur amour pour moi avec ma différence par rapport à eux me donne la force d'être différente en dehors de mon cercle affectif. Je suis devenue danseuse, puis chanteuse, puis etc., sans l'encouragement de la société, ce qui a créé un parcours à contre-courant qui aurait pu entamer mes envies. Des moments de découragement naturel auraient pu me guider dans une vie plus conventionnelle et donc plus facile. Sauf que des personnes m'aimaient avec ma différence. Elles m'ont donné la force de vivre ma vie telle que je l'entendais. Ma différence qui les déstabilise, ils m'ont aidé à l'assumer en m'aimant malgré elles et les incompréhensions qu'elles génèrent. Du coup, eh bien, cela m'a apaisée. Nous nous aimons au-delà de nos différences tout en nous faisant évoluer mutuellement. Nous apprenons la tolérance, nous apprenons l'amour au-delà des conditionnements mentaux. Nous apprenons l'amour sans condition.
Et nous l'apprenons parce que nous vivons ce relationnel sans fuir la difficulté occasionnée ou la déstabilisation qui va avec. Nous ne coupons pas les ponts. Nous ne nous abandonnons pas mutuellement. C'est pour cela que nous l'apprenons. Mes prises de conscience m'ont enlevé les tensions et le mal-être par rapport à la situation. Euh, je te rassure, je ne suis pas au bout du chemin. Je sais que nous allons parvenir à ne pas être en accord sans que le ton monte. Je vois les arguments poindre le bout de leur nez. Oui, mais moi, ma famille ne m'aime pas telle que je suis. J'ai parlé de personnes qui m'aiment et que j'aime, pas de cercle familial. Et voilà un autre argument qui fait surface. Je ne crois pas qu'ils m'aiment, ils ne me le disent pas. Et oui, on peut s'aimer maladroitement. Cette pensée du jour m'est venue suite à un échange de mails avec une ancienne élève, partie à l'autre bout du monde pour sa vie professionnelle, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Son ouverture au monde, due non pas à un concept, mais à un vécu, l'ont transformée. Et son retour en France a occasionné des difficultés avec son entourage. Elle est désormais différente de quand elle est partie. Elle me racontait donc que c'était difficile à vivre car sa façon d'être était désormais en décalage. Heureusement qu'ils s'aiment. Cela m'interroge. Et si les migrations volontaires et involontaires, Internet et ses connexions internationales, accélérait notre apprentissage à vivre bien ensemble et était une opportunité pour le vivre en conscience. Pour cela, au moins deux conditions. Le voir comme une opportunité, faire la différence entre l'être et ses croyances et ses apparences. Je ne suis pas bisounours en posant cette question. Je sais que c'est une possibilité que nous n'avons pas encore explorée. Dans le passé, toutes les cultures, à un moment ou un autre de leur histoire, ont plutôt envahi et imposé par la guerre, plutôt que de tenter de vivre ensemble dans le respect et le partage. Et surtout, il semblerait que le choix ne soit plus d'actualité. Il est une résultante de notre évolution et de nos choix précédents. Nous sommes en formation accélérée avec la possibilité d'agir différemment que par le passé. Notre choix présent est dans le comment nous allons le vivre. Et nous pouvons commencer à le vivre à chaque instant. Dès qu'il y a relation, dès qu'on est deux, il y a différence. Je suis heureuse, je suis en train de grandir, j'entraîne en la pratiquant ma bienveillance et j'explore plus largement ma capacité à aimer comme j'aimerais être aimée, c'est-à-dire sans condition. À moi de ne pas oublier d'aimer les autres de la même façon. Toi qui m'écoutes, si tu trouves ce défi intéressant à explorer, voici la ressource que je te propose. Pardonner. Je te propose et je t'invite à te pardonner quand ta bienveillance va fléchir, quand le ton va monter alors qu'au départ ce n'est pas ce que tu souhaitais, quand le jugement va poindre le bout de son nez. N'oublie pas, pardonne-toi et éventuellement demande pardon si tu es allé trop loin, mais en particulier, pardonne-toi en prenant conscience que tu es en train d'apprendre ce qu'aimer sans condition veut dire. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.